était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et voilà, il pose une question à la femme. Malheureusement, elle a répondu à cette question. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Donc pas seulement vous ne mangerez pas, mais vous n'allez pas y toucher. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. On se rappelle que Satan, tel qu'on le voit dans Ézéchiel et dans d'autres parties de la Bible, n'a pas commis n'avait pas un problème de comportement, c'est-à-dire il n'a pas désobéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pensé égal à égal avec Dieu. Il dit ici, dès que vous allez manger, vous serez comme des dieux. Ce désir d'être comme Dieu, c'est ça qui a fait chuter Satan. Et comme il a voulu être comme Dieu, et en fait, il s'est même pensé supérieur à Dieu. Et vous allez voir plus tard, on verra que cette dernière phrase-là a participé à la motivation d'Ève. On voit dans ce passage que le serpent a réussi à faire réaliser à Ève que le fruit là qu'on lui avait défendu, pas directement mais à travers son mari, qu'il était précieux pour ouvrir son intelligence, c'est-à-dire ce manteau là. On se rappelle, l'âme c'est la volonté, l'intelligence et les émotions. Et on voit que une fois qu'elle a ouvert cette intelligence, elle a exercé sa volonté indépendante de la volonté de Dieu ou de son mari qui lui avait donné les instructions de Dieu. Et on voit qu'elle a pris le fruit, plus tard on va voir qu'elle a pris le fruit et qu'elle l'a mangé. Elle a exercé sa propre volonté. Non seulement elle a exercé sa volonté, mais elle a même imposé sa volonté sur son mari, puisqu'elle a donné du fruit à son mari, et son mari, sans rien dire, sans même réfléchir, sans même se rappeler de l'instruction qu'il avait reçue de son père, il a pris et il a mangé. Et du coup, les premières âmes se sont formées. Et on nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Ça, c'est une façon de nous dire que leurs âmes se sont formées. Pas les yeux spirituels, mais c'est les yeux physiques qui se sont ouverts. Et on se rappelle que Jésus, à maintes reprises, lorsqu'il était en train de prêcher, lorsqu'il était en train de divulguer sa mission, il répétait aux gens que ceux qui ont des yeux puissent voir, que ceux qui ont les oreilles puissent entendre. Pas les yeux physiques, tout le monde sait que tout le monde a des yeux, tout le monde a des oreilles. Et il parlait des yeux spirituels, les yeux que Dieu nous avait donnés à la base. Pasteur, on peut lire 1 Corinthiens 15, 45 s'il vous plaît. On nous lit ici que Adam est devenu une âme vivante.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, le dernier et le second homme, est devenu un esprit vivifiant. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des esprits qui donnent la vie. C'est pour ça qu'il nous a dit, mangez de l'arbre de la vie, et non de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que dès que nous mangeons de cet arbre, qu'est-ce qu'il arrive? Nous commençons à juger, à nous juger d'abord, et ensuite à juger le monde autour de nous. C'est ce qui est également arrivé à Adam et Ève. Dès qu'ils ont mangé de cet arbre, ils ont trouvé qu'ils étaient nus et qu'ils n'étaient pas décents. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La mauvaise réaction, c'était de fuir Dieu, de s'écarter de leur Père, au lieu de s'approcher un peu plus de lui pour qu'il puisse le diriger. Et le jugement ne s'arrête pas sur nous-mêmes, ne s'arrête pas sur notre environnement, mais va même jusqu'à aller sur Dieu. Parce que lorsque Satan, le serpent, là, a suggéré à Ève que vous n'allez pas mourir, elle a cru. Donc ça veut dire que Dieu t'a menti. Donc on a fait un jugement que Dieu nous ment. C'est grave. Ma carapace ici, mon manteau, ne peut pas recevoir les instructions de Dieu directement. Il faut que ça passe à travers mon esprit, parce que Dieu parle à mon esprit, pour que mon esprit puisse parler à cette carapace qui s'est formée. Pour que ma carapace reçoive cette information, il faut qu'elle se brise, n'est-ce pas? Il faut que Dieu la brise. Si j'ouvre mon manteau, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tant que je garde ça fermé, vous n'avez aucune idée. On va voir dans Romains 12, verset 2, que c'est de ça que Jésus nous parle lorsqu'il dit que nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Pas par notre propre volonté, mais par celle de Dieu. On va lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de cette intelligence, cette carapace. On ne peut pas discerner ce qui est bon tant qu'on utilise cette intelligence qu'on a formée de nous-mêmes, qu'on a formée en fait en voyant les choses qu'on nous a dit, on a vues depuis qu'on est enfant. En regardant, moi j'ai regardé ma petite nièce, pardon, même pas ma petite nièce, ma petite fille, Samia, parce que je l'ai babysité de 0 jusqu'à, je pense, à 3 mois. Et j'ai vu comment elle se transformait. Au départ, il n'y avait rien. Mais petit à petit, à force d'entendre même les choses que sa maman disait ou la façon dont sa maman réagissait et tout ça, et certains d'entre vous, vous l'avez rencontrée, elle commençait à réagir de la même façon. Son âme a commencé à se créer selon ce qu'elle voyait autour d'elle, selon la façon dont sa maman l'approchait et selon les gens autour d'elle réagissaient. Nous ne pouvons pas discerner à travers notre intelligence. Encore moins à travers nos émotions ou notre volonté.
C'est seulement l'Esprit qui est à l'intérieur de nous qui peut discerner, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a la possibilité, la capacité de discerner les autres esprits, ainsi que les choses qui sont bonnes pour nous, les choses qui sont mauvaises pour nous. C'est pour ça que Dieu veut briser cette carapace, pour faire sortir notre esprit qui est à son image. On se rappelle qu'il a soufflé dans Adam après avoir créé son corps. Le souffle, c'est son esprit. Et du coup, Adam a aussi obtenu un esprit, comme nous tous, nous avons un esprit. Dieu veut que notre esprit, que notre âme ressemble à notre esprit. Pas pour rien. Pour que les gens qui nous voient, les gens qu'on approche, les gens avec qui on interagit, puissent voir lui qui est en nous. Lui qui se trouve et qui a fait son temple à l'intérieur de notre esprit. Jésus nous a donné un très bon exemple de ce phénomène, en fait, qui est le phénomène de la résurrection, la multiplication, à travers la résurrection. On peut le lire dans Jean 12, 24, pasteur. On nous parle d'un grain de blé qui doit d'abord tomber et mourir avant de pouvoir se multiplier. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez? Ce grain-là, c'est nous. Pour que nous puissions porter des fruits, pour que nous puissions nous multiplier, parce que c'est ça qui arrive lorsqu'un grain tombe par terre et la carapace ou la coquille se brise. Il y a la multiplication qui arrive. Si nous qui sommes appelés à aller dehors évangéliser, nous ne sommes pas brisés, on reste seuls. Si nous qui sommes appelés à annoncer la bonne parole de Dieu, nous restons intacts après avoir reçu toute cette richesse, après avoir reçu cette bénédiction, toute cette connaissance, tout cet amour, tout ce pardon que Dieu nous a donné, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, on le garde pour nous. Il n'y a rien qui se fait autour de nous. Parce que personne n'est capable de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon manteau. La vie n'est pas dans mon manteau, mais elle se trouve dans ma chemise. Voilà. Et aussi longtemps que je protège cette coquille, je protège cet amour, ce salut, cette libération que Jésus m'a donnée lorsque je l'ai accepté comme étant mon Sauveur et mon Seigneur, je ne peux pas le donner aux autres. Ésaïe 4.2 nous parle du germe de l'Éternel. Le grain, quand il tombe par terre, pour qu'il puisse germer, il a besoin de quelque chose. Il a besoin au moins de deux choses. Du moins, on sait qu'il doit mourir afin de pouvoir s'éclater. Parce que c'est à l'intérieur que se trouve la vie. À votre avis, cette coquille, ce grain qui tombe par terre, de la même façon que moi, là, maintenant avec mon manteau, qu'est-ce qui peut m'inciter à pouvoir germer? Qu'est-ce qui peut m'inciter à pouvoir enlever mon manteau? Je donne la réponse.
la chaleur, et pour le grain, là, c'est la chaleur et l'humidité du sol. Vous voyez, je suis en train de transpirer. Ça va provoquer le fait que maintenant je vais enlever je vais enlever mon manteau. Et lorsque j'enlève mon manteau, je révèle maintenant ce qui se trouve en dessous. C'est-à-dire le vrai moi. C'est la même chose pour ce grain de blé. C'est la chaleur qui fait éclore ce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est ce qui se trouve à l'intérieur maintenant va pouvoir se multiplier. Donc la question qu'on doit se poser, ce n'est pas si on a la vie à l'intérieur de nous. Parce que nous tous, nous avons reçu la vie de Dieu lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Souvent, nous, les chrétiens, on se demande, ah, mais est-ce que l'Esprit Saint, est-ce qu'on a vraiment l'onction? C'est-à-dire la vie de Dieu, le pouvoir de Dieu, parce que sa vie est une vie puissante, une vie remplie de bénédictions, une vie sans défaut. On ne doit pas se poser la question de savoir si on a la vie à l'intérieur de nous, si on a accepté Jésus-Christ. Lorsque nous avons été régénérés, nous avons tous reçu la vie de Dieu. Tous, sans exception. Si on a réellement accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, le Fils de Dieu, et que nous avons accepté qu'il est Dieu. Nous avons reçu la vie, et non seulement la vie selon la façon dont on la connaît, mais c'est la vie éternelle. C'est-à-dire une vie qui n'a ni début ni fin. En fait, on a réalisé que finalement on l'a. Donc le problème, ce n'est pas qu'on a ou on n'a pas l'onction de Dieu. Le problème, c'est que, est-ce qu'on la garde enfermée à l'intérieur de nous? Ou est-ce qu'on le libère pour que les autres le voient? Ou est-ce qu'on le libère pour que Dieu puisse sortir de nous? Pour que Dieu puisse se manifester? Pour que les gens autour de nous puissent le remarquer? En tant que chrétien, en tant que croyant, ce n'est pas une promesse que nous avons de recevoir le Saint-Esprit, mais c'est un fait. C'est quelque chose qui a déjà été accompli. Par contre, on sait qu'il y a au moins 2 sortes de croyants dans nos églises. On a les chrétiens qui gardent leur manteau, comme je l'ai gardé tantôt, très serré contre moi, boutonné jusqu'au cou, pour que personne ne puisse voir la chemise qui est à l'intérieur. Ce sont les chrétiens qui emprisonnent l'esprit avec leur âme. Ils empêchent que leur esprit puisse se manifester. Or, la vie est dans cet esprit. Ensuite, il y a les chrétiens qui, à cause de la chaleur de Dieu, s'ouvrent et enlèvent ce manteau. Pour permettre que le Tout-Puissant, qui nous a donné cette chemise, qui nous a donné cet esprit, puisse, comme on a chanté tantôt, frayer un chemin dans nos vies
mais aussi dans la vie de les gens qu'on va rencontrer. Pour que Dieu puisse s'écouler dans la vie de tous les gens que l'on va rencontrer. Alors ne gardons pas emprisonner la vie de Dieu que nous avons à l'intérieur de nous. Dieu veut bénir notre Église et son Église en général. Mais si nous refusons de nous briser, comment est-ce qu'il va pouvoir sortir et répandre sa vie autour de nous? Dieu ne pourra pas bénir sa parole à travers nous. La Bible nous donne un autre exemple très pertinent. On pourra lire un pasteur dans Jean 12, du verset 1 à 3. Et puis après on lira Marc, chapitre 14. Du verset 12, 1 à 3. Okay. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. On se rappelle de Lazare, hein, celui qui a été ressuscité par Jésus, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, on parle de Marie-Madeleine, là. Marie, qui était l'une de celles que Jésus aimait, comme la Bible nous dit, de la même façon qu'il a aimé Lazare, qu'il a aimé sa sœur Marthe et qu'il a aimé notre apôtre Jean. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum, d'une bonne odeur. Maintenant, dans la même version de cette histoire, dans Marc 14, on va commencer par le verset 6, ensuite on ira au verset 9 et puis au verset 3. On nous dit ceci. Mais Jésus dit, parce que lorsque Marie a fait son geste, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une révolution qui a été engendrée par Judas, celui qui va trahir Jésus. Il va directement dire que non, au lieu de dépenser cet argent, parce que ce parfum avait une grande valeur, on pourrait le vendre aux gens. Et avec l'argent qu'on va récolter, on va pouvoir donner aux pauvres. Vous voyez, c'est un peu la réaction que beaucoup d'entre nous on a dans l'Église. Au lieu de parfumer notre Seigneur, celui qui est la raison pour laquelle nous sommes ici, on va faire la charité ailleurs, pensant qu'on va attirer les gens. Ou bien on va faire d'autres choses pour exciter l'âme en fait des gens. Or, lorsqu'on excite l'âme d'une personne, on est en train de faire décroître l'esprit de cette personne. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Lorsqu'on voit quelqu'un faire une bonne action à l'égard de Dieu, c'est-à-dire de Jésus, c'est-à-dire qu'il est là en train de soit parler avec Dieu, soit d'écouter Dieu, ça vaut beaucoup plus que de faire l'aumône aux gens ou de donner aux gens de ce monde. Voyons maintenant le verset 9, pasteur. Toujours au chapitre 14. 9. Alors on nous dit ceci, et ça c'est Jésus qui parle encore. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous vous rendez compte comment c'est puissant?
Jésus dit que partout là où on va parler de moi, là où on va annoncer la bonne nouvelle, il faudra qu'on parle de cette femme. Parce que l'action qu'elle a faite là, c'est supérieur aux actions qui sortent de notre intelligence, de notre volonté ou de nos émotions. Voyons maintenant le verset 3, pasteur, toujours Marc 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra. Ici, on ne précise pas que c'est Marie, mais c'est de Marie qu'on parle. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Souvent dans la Bible, quand on nous parle de quelque chose qui est pur, on parle en fait de quelque chose qui est spirituel. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Dans l'autre version, c'est sur les pieds de Jésus. Maintenant, pour qu'elle puisse remplir, pour qu'elle puisse verser ce parfum sur Jésus, la première des choses qu'il a fallu qu'elle fasse, c'est quoi? Briser le vase. Beaucoup d'entre nous, on refuse de briser ce vase qui est notre âme. Mais on veut répandre le parfum autour de nous. On agit comme si le vase est plus important que le parfum qui se trouve à l'intérieur de nous. Pour beaucoup d'entre nous, si nous sommes intelligents, on a eu la chance, selon ce monde, d'être intelligents. On se sent important, n'est-ce pas? On a l'impression que nos aptitudes font de nous quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? Pour d'autres, si nos émotions sont très appréciées autour de nous, qu'on a l'air d'être des gens gentils, comme on dit, on se considère même comme étant des trésors. Des trésors pour Dieu, des trésors pour les autres. Parce que les gens nous tiennent en haute estime. Généralement, dans ce monde, quand on voit quelqu'un faire quelque chose de bien, notre estime monte pour cette personne-là. Ah, elle a fait telle charité. N'est-ce pas? Alors on pense qu'on est meilleur que les autres. Angelina Jolie. Lorsque nous sommes rapides à réagir face aux choses qui arrivent, aux inexactitudes de ce monde, et que le choix que l'on fait semble être un bon jugement, là aussi les gens nous estiment et nous avons l'impression que notre volonté donc surpasse la volonté des autres et on arrive même à imposer notre volonté sur les autres. On a l'impression que nous sommes supérieurs. Et vous vous rappelez quand Jésus a expliqué aux apôtres qu'est-ce qui allait se passer une fois qu'il allait être arrêté, qu'il allait être persécuté, qu'il allait être torturé, qu'il allait être tué, qu'il allait mourir, qu'il allait être enseveli, et puis qu'il va ressusciter au 3e jour. C'est-à-dire l'évangile, c'est-à-dire la bonne parole que nous devons annoncer aux gens. Lorsqu'il a expliqué tout ça aux apôtres, directement leur premier instinct c'était de quoi? Se demander qui allait être le chef à la place de Jésus. N'est-ce pas? Qui allait le remplacer?
Ça, c'est l'âme. Nani nakati na biso kozala mokonzi. Je traduis pour ceux qui ne parlent pas lingala, excusez-moi. Ça, c'est mon instinct pour moi. Qui d'entre nous va être le chef? Qui va dominer sur les autres? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui va être le chef parmi vous, c'est celui qui sera le plus petit d'entre vous. Celui qui sera comme un enfant, parce que dans la hiérarchie familiale, selon l'Écriture, c'est d'abord le père, ensuite la mère et les enfants. Il a dit, c'est celui qui va vous servir, celui qui vous servira le plus, qui sera le plus grand parmi vous. Alors ne soyons pas des collectionneurs de vases. Plutôt, aspirons à dégager cette bonne odeur qui se trouve à l'intérieur de nous. Pas de nous, pas de notre âme, parce que notre âme n'a pas de bonne odeur, mais notre esprit que Dieu nous a donné. Tant qu'on ne brise pas notre vase, la vie de Dieu ne peut pas être répandue autour de nous. Et notre Église ne pourra pas non plus jouir de cette vie en abondance. Je ne parle pas seulement de notre Église à nous, mais de l'Église en général. C'est-à-dire tous les chrétiens, tous les croyants qui nous regardent même aujourd'hui sur YouTube ou les autres choses. La question maintenant qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a une si grande opinion de ce vase que nous avons modelé? Et c'est à cause de cette grande opinion qu'on a des difficultés à libérer le parfum qui est à l'intérieur de nous. Comme on a expliqué la semaine passée, la raison pour laquelle le Saint-Esprit permet que nous soyons disciplinés dans notre vie, c'est justement pour que notre âme puisse être brisée, afin de dégager le Saint-Esprit qui se trouve à l'intérieur de notre esprit. Dieu nous prépare, le Saint-Esprit prépare, comme on a chanté tantôt, il ferait un chemin de service pour nous. Par contre, dès que Dieu met sa main sur nous, on a l'impression que le malheur tombe sur nous. Depuis qu'il nous a sauvés, Dieu nous a touchés à plusieurs reprises. Mais souvent, on ne comprend pas que c'est une bénédiction pour nous. On a l'impression que c'est un malheur pour nous. Or, son but est de briser notre âme, notre ancienne femme ou notre ancien homme, comme on dit dans la Bible. Paul l'utilise souvent pour parler de notre ancienne condition. Dieu veut bénir le monde à travers ce parfum qu'il a déversé à l'intérieur de nous, cette vie qu'il a déversée à l'intérieur de nous. Et le brisement est le seul chemin vers cette bénédiction. C'est la seule façon de pouvoir féconder le monde dans lequel nous vivons. Cependant, c'est un chemin qui est marqué de sang, tel que le chemin de la croix de Jésus. C'est un chemin qui est rempli de blessures. On se rappelle que Jésus, lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines sur la tête et on lui a mis la croix sur le dos, il a saigné plusieurs fois avant même d'arriver sur la croix.
là où il va être maintenant brisé. Dans Luc 14, je pense que c'est au niveau de versets 23 et 26, il nous dit qu'il faut qu'on haïsse tous les gens qu'on aime là autour de nous, nos enfants, nos parents, nous-mêmes, nos frères, nos sœurs. Et puis ensuite, il nous dit on doit porter sa croix comme lui l'a fait. Quand il a porté sa croix là, il y a beaucoup de sang qui a été versé. Et aller vers lui. Lorsque nous décidons de servir Dieu, on doit cesser d'écouter nos propres raisonnements. Tant qu'on écoute notre âme, tant qu'on lit la Bible même avec notre âme, et c'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à recevoir les révélations de Dieu. On n'arrivera jamais à comprendre ce que Dieu veut. On n'arrivera jamais à saisir la volonté de Dieu parce qu'on aura notre volonté qui est en train de dominer sur la volonté de Dieu qui est en nous. On dit que Jésus est notre maître, mais des fois on a peur de laisser être le maître. Or on doit le laisser être le maître pour découvrir sa pensée, découvrir son dessein pour notre vie. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question, hein? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Ça vous est déjà arrivé, non? Et souvent, on ne reçoit pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'on ne se laisse pas briser. On ne se laisse pas s'ouvrir à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais lorsqu'on arrive à le faire, à ce moment-là, on réalise que tout ce qui nous arrive dans notre vie est riche de signification. Pour beaucoup d'entre